Le temps est arrivé où nous voulons parler de la part de Dieu à travers sa parole. Nous allons lire, prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Le verset 45. Nous commençons verset 43 jusqu'à 44 plutôt. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen, amen. Ce matin, nous sommes en train de parler de la délivrance. Cette semaine, nous allons prier pour la délivrance de nos vies. Amen. Dans nos familles. Parce que la délivrance, elle doit être continuelle. Nous avons parlé, voici les ténèbres, l'obscurité. Mais ce matin, nous sommes en train de parler de la délivrance. Que Dieu puisse nous délivrer du ténèbre ainsi de l'obscurité. La Bible me dit ceci. Jésus, devant le tombeau de Lazare, où il cria d'une voix forte. Il dit, Lazare, sors. Alléluia. L'appel de Dieu. Je vais demander à l'église de Dieu, le salut et la délivrance, c'est deux choses différentes. Amen. Le salut, Jésus-Christ est venu pour nous sauver. La Bible me dit dans toujours le livre de Jean, chapitre 1, si vous lisez au verset 12 jusqu'à 13, la Bible me dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen, amen. Ça, c'est le salut. Devenir l'enfant de Dieu, c'est lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Quand tu l'acceptes dans ta vie, ainsi que tu es baptisé, tu es devenu enfant de Dieu. Amen, amen. Là, c'est dans la dimension intérieure. Ton esprit est sauvé. Ton esprit est converti. Tu n'es plus l'enfant du diable, ni l'enfant de Satan. Là, tu deviens l'enfant de Dieu. Et lorsque tu deviens l'enfant de Dieu, c'est ton esprit qui est venu. C'est ton esprit qui est sauvé. C'est ton esprit qui est converti. Alléluia. Tu es né de l'esprit. Un jour, Jésus-Christ disait à Nicodème, il dit ceci, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand Jésus-Christ a dit cela, il est en train de dire, si quelqu'un est né d'eau, bien-aimé, cela veut dire, il est encore païen, il est toujours né de la chair. Mais ici, on nous dit, Jésus-Christ vient de crier devant le tombeau de Lazare. Écoutez, bien-aimé, quand Jésus a crié, il dit, Lazare sort. Et la Bible me dit, et le mort est sorti. Si ton esprit était dans le séjour des morts, bien-aimé, Jésus aujourd'hui t'appelle. Quand il t'appelle, tu viens en lui. Quand il t'appelle, tu reviens en lui. Cela veut dire tu es né. Il t'appelle, tu es né de lui. Par sa parole. Ça, c'est le salut. Quand il a crié d'une voix forte, Jésus-Christ est venu, bien-aimé, pour nous faire sortir de ces jours de mort, pour nous faire sortir de maladies,
pour nous faire sortir de certaines choses. C'est ton esprit qui est né de nouveau. C'est ton esprit qui est converti. C'est ton esprit qui est revenu à Dieu. Depuis le jardin d'Éden, nous avons perdu, on était possédés de certains esprits. Mais écoutez, bien-aimés, mais il y a quelque chose. Tu peux être sauvé, né de nouveau. Voyons maintenant les signes ainsi que la vie de Lazare. Il est né de nouveau. Il était converti et il a écouté, entendu la voix de Jésus. Il est sorti d'entre les morts. Alléluia. Et quand il est sorti, la Bible me dit, et les morts sortis. La façon qu'il est sorti, moi je crois que, bien aimé, quand on l'avait appelé Lazare, sort. Et Lazare devait sortir, pas avec des linges, pas avec des choses qui le tournent, pas avec le visage enfermé. Ça montre beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, bien aimés, ils sont sortis, ils ont déjà accepté l'appel de Dieu. Ils sont déjà nés de nouveau. Ils ont déjà reçu la parole de Dieu et ils sont sauvés. C'est ton esprit qui est sauvé. Mais la vie extérieure, la vie bien-aimée de ton âme, elle n'est pas encore délivrée. Amen, amen. C'est pour cela le salut et la délivrance, deux choses différentes. La délivrance, c'est un processus. C'est un processus, bien-aimé. Tu es déjà né de Jésus-Christ. Tu peux parler en langue, mais la manifestation de la vie que Dieu nous a donnée, cela dépend de la délivrance. Amen. La qualité de la délivrance, elle manifestera le mouvement de ta vie. Ce n'est pas le jour que tu as reçu Jésus-Christ. Oui, le Saint-Esprit est entré en toi. Tu es devenu l'enfant de Dieu. Ce qui fait de nous l'enfant de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit au-dedans de nous. Amen. Il fait de nous ses enfants, mais il est entré dans ton esprit. Tu es retourné l'homme spirituel. Mais la vie, pour qu'elle puisse se manifester, vivre la vie, la volonté de Dieu sur toi. Parce que la Bible me dit dans le livre de Jérémie que le projet que j'ai formé sur vous, ce n'est pas le projet de malheur. Nous voyons, il y a certaines personnes, bien aimées telles que nous sommes là. On les appelle des enfants de Dieu. Tu es déjà né de nouveau. Mais leur vie, ils peuvent parler en langue. Leur vie, rien ne change. Si on dit le projet que j'ai formé, cela veut dire quelque chose qui va prendre forme. Alléluia. Ta vie doit prendre forme. Quel est le vœu de Dieu pour ta vie à toi? C'est quelle forme qu'on nous dit? Bien-aimé, tu ne vas plus vivre ce que tu es en train de vivre. Ta vie à toi, au lieu qu'elle soit formée ou prendre forme, mais elle est en train de se rétrégrader. Elle est en train, bien-aimé, de prendre une déformation qui n'est pas que celle Dieu avait déjà prévue depuis la création de ce monde. Et j'avais même posé la question, qui est satisfait de la vie qu'il a? Qui veut rester tel que tu es? Parfois tu te demandes en disant, n'est-ce pas on nous avait dit, si tu crois en l'éternel Dieu, tu verras que toutes les choses vont changer. Certainement. C'est ton esprit qui va changer. Tu manifesteras les signes des enfants de Dieu, les caractères, les comportements. Mais la manifestation de ta vie sur le plan matériel, c'est là où il y a un problème. Amen. Lorsque tu es né de nouveau, Satan est sorti dans ton esprit. Parce que tu es né, tu deviens un enfant de Dieu. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est l'esprit de Dieu qui vient en toi. Et que tu es né de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Mais il reste, Satan va déménager dans ton esprit. Maintenant, il faut qu'il y ait la délivrance. La délivrance, c'est dans l'âme, ainsi que dans le corps. Amen. On ne peut jamais manifester la vie de la délivrance sans qu'il y ait d'abord que tu sois sauvé, que tu reçois le salut.
Lazare est sorti. Et la Bible me dit, il est sorti de séjour des morts. Quand on n'était pas encore né de nouveau, on était dans le séjour des morts. On était le proie des démons. La main noire était sur nous, qui jouait de nous. Il nous manipulait. Il faisait de nous de ce qu'il veut. Mais depuis qu'on est né de nouveau, mais nous voyons que la vie devient plus pire qu'avant. Satan est sorti dans ton esprit. Il reste maintenant dans ton âme. C'est dans ton âme où il y a la manifestation. Tout ce qui consiste dans la manifestation dans la vie de l'homme, c'est dans l'âme. Et je répète toujours en disant, l'âme est spirituelle. Alléluia. On ne les voit pas. Plutôt, l'âme est spirituelle, mais on les voit à travers le sang. Amen, amen. C'est dans le sang où il y a la vie. C'est dans le sang où il y a tous les mouvements de la vie de l'homme. Et j'avais dit, dans l'âme nous trouvons, il y a l'intellect, il y a les émotions, il y a la culture. Alléluia. Tout ce qui consiste, ce qui est intellect, l'intelligence, c'est là-bas. Pour que l'homme puisse briller, qu'il vit la vie de liberté. Parce que la Bible me dit, vous connaîtrez la vérité. En matière de la connaissance est dans l'intellect. Amen, amen. L'esprit sait déjà que ma vie est libre. Je dois vivre telle vie. Mais dans l'âme, c'est là où tu es coincé. Lazare est sorti. Et la Bible me dit, et le mort est sorti. Écoutez maintenant, bien-aimé. Quand il est sorti, la Bible me dit, et le mort sorti, les pieds et les mains liés de bandes. Et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Que la délivrance c'est quoi? C'est délier une personne qui était livrée ou qui était prisonnier. Amen. Délivrer quelqu'un qui a été prisonnier. On ne sait pas de quoi est-ce que tu étais prisonnier. La prison, elle est spirituelle aussi. Mais elle se manifeste sur nous. Tu verras quelqu'un est prisonnier de maladies. Prisonnier dans sa famille d'esprit de mort. Prisonnier de célibat. Prisonnier de la stérilité. Prisonnier bien-aimé de certaines morts. Prisonnier de chômage. Prisonnier de beaucoup de choses. Prisonnier dans le domaine professionnel. Prisonnier dans le social. Prisonnier dans son esprit. On n'arrive pas à se libérer. Notre manière de vivre, ça ne montre pas certainement que nous sommes les enfants de Dieu. Mais en réalité, si Dieu vient, il voit nous que nous sommes ses enfants. Mais la manifestation d'héritage. Amen. De vivre la bénédiction d'un Père. De vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés. Je vais commencer par le domaine de la marche, qui est le pied. Amen. Les pieds nous aident à marcher. Les pieds nous aident à aller ou arriver à la destination. Amen. Les pieds nous aident à avancer dans la vie. Mais pour que le pied marche, d'abord il faut que ton esprit sait que je dois arriver quelque part. Mais le pied nous aide à marcher. Mais le pied de Lazare était lié. Mais dis-moi, comment est-ce que Lazare est sorti du tombeau? Parce que le pied, les mains, le visage étaient liés. Écoutez, quand la puissance de Dieu vient, il te fera sortir de là où tu es. Quand la puissance de Dieu te réclame, quand Dieu parle de ta vie, il te fera sortir de là où tu es. La parole de Dieu, quand Dieu déclare au monde des ténèbres,
tu sortiras de là où tu es. Il y a beaucoup de choses qui se produisent dans nos vies à nous. Oui, certainement nous sommes nés de nouveau. Mais à la matière de mouvement, rien ne marche. Les pieds liés. Celui qui est lié, la première des choses, c'est ses pieds. Tu peux marcher toute ta vie. Tu peux marcher pour les commerces. Tu peux marcher pour tes études. Tu peux marcher, je ne sais pas pour quel dossier. Mais quelque part, tout ce que tu fais comme mouvement ne réussit pas. Alléluia. Tu peux faire quelques démarches, mais tu vois que des blocages. La première des choses, nous devons vivre la vie, ainsi que la vie mettra les choses en marche. Alléluia. Nous avons besoin de la vie. Jésus-Christ est la vie. Nous avons déjà la vie, mais la vie doit être continuelle dans tous les domaines. Tu as la vie de l'esprit. Tu es né de nouveau, mais dans l'âme il y a la mort. Dans le corps il y a la mort. Nous sommes en train de subir les coups de ce monde. C'est l'esprit qui donnera la vie. Si ton esprit n'a pas encore reçu la vie, qui est Jésus-Christ, c'est ton esprit qui donnera la vie, parce que l'esprit informe l'âme. Elle donne connaissance à l'âme. C'est pour cela chaque fois quand tu dors, tu rêves, on est en train de te pourchasser. Tu rêves, tu es en train de manger. Tu rêves, les fous sont en train de te pourchasser. Peut-être c'est les animaux. Oui, le diable prend n'importe quelle nature pour utiliser sa présence dans la vie d'une personne. Il n'y a que la Bible qui garde les signes de la Bible, les signes du ciel, les signes de la terre qui est en train de se manifester à nous. Peut-être tu rêves des vagabonds. Tu rêves tu es au marché. Tu rêves tu es telle part. Mais la vie spirituelle là que tu rêves, elle n'est pas manifestée, soit elle est manifestée. Quand tu rêves qu'on est en train de te pourchasser, c'est ton esprit. Dieu est en train de te dire, regarde comment est ta vie. Dans ta vie, il y a telle chose. Il informe à l'âme, dans l'intellect. Dieu vient vous informer. Même la Bible me dit, Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur, mais sa repentance. Et il dit encore, rien ne peut arriver à mon serviteur sans que moi, Dieu, je puisse le prévenir. Même si un prophète ne te prophétise pas, mais sache que le don gratuit que Dieu a donné à tout le monde, qui ne peut jamais mentir, c'est le don des rêves. C'est pour cela, tout celui qui ne rêve pas, il doit prier à Dieu, que Dieu délivre mon âme. Parce que c'est dans l'âme il y a l'information. Mais la Bible me dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, il est en train de dire quoi? Dont le Dieu de ce siècle est en train d'aveugler l'intelligence de plusieurs personnes. Ce qui fait briller quelqu'un, c'est l'intelligence. Afin qu'il ne puisse pas briller la splendeur de la gloire de Dieu. Les pieds et les mains liés de bandes. Et vous allez voir lorsqu'on dit des bandes, mais on devait dire les pieds et les mains et le visage liés de bandes. Amen. Mais pourquoi on a dit et le visage enveloppé d'un linge? Amen. Cela veut dire la dimension du visage, elle n'était pas liée de bandes. Amen. Mais c'était des linges. Mais le mien, les mains et les pieds, tous les corps étaient liés de bandes. Amen, amen. Mais le visage pas avec le bande. C'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. Regarde la dimension que tu fais les choses. Tout ce que tu touches n'avance pas. Tout ce que tu veux toucher, rien ne progresse. Je ne donne pas vie à tout ce que je touche.
Lorsqu'il n'y a pas la délivrance, il n'y a pas la vie. Tu peux avoir la vie, mais tu es enfermé. Il faut que tu sors. Un jour, j'ai donné l'exemple ici à l'église. On a pris cet exemple-là. J'ai dit, tu vois devant toi, amen, il y a le mariage, il y a le travail, il y a les finances, il y a l'élévation, amen. Il y a beaucoup de choses qui sont devant toi. Mais toi, tu es dans un cas. Et que dans le cas où tu as besoin de toucher au mariage. Mais la personne qui est enfermée, il tend la main. Ça n'arrive pas. Pourquoi? Il est dans un cas. Dans ce cachot-là, qui ne le permet pas de toucher. Nous avons le désir, la soif de devenir quelqu'un, de toucher au mariage, de toucher à l'élévation, aux finances, le travail. Mais on n'arrive pas. Parce que la porte n'est pas ouverte. Je suis encore lié, conditionné, limité dans ma vie à moi. Mais le mariage est là. Combien de gens ils peuvent voir des maris qui viennent pour le marier, mais les hommes viennent et ils partent. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui est enfermé, il n'aura pas la liberté du mariage. Parce que je t'aime, mais je n'arrive pas à toucher. Mais le fait de Dieu, le mariage qu'il a placé là, c'est pour toi. Les finances qu'il a placées là, c'est pour toi. L'élévation qu'il a placée là, c'est pour toi. La prospérité, c'est pour toi. La bonne santé, c'est pour toi. La vie de la sainteté, c'est pour toi. Le miracle, c'est pour toi. Mais tu t'es la main n'arrive pas à toucher à cela. Chacun a besoin de toucher dans tel domaine quelque chose. Mais je suis toujours là. J'étais encore, je m'efforce. Je n'arrive pas. Alors qu'est-ce qu'il faut? Je demande la liberté. Pour bien toucher, j'ai besoin de la liberté. Délivre-moi, Seigneur. Lazare, les mains et les pieds étaient liés. Parce que même si je mets comme ça, ça n'arrive pas. Je vais sortir. Je suis enfermé. Alléluia. J'ai besoin d'être libre. Là où il y a ton âme, c'est là où il y a ton mariage. Là où il y a ton âme, c'est là où il y a ta fécondité. Là où il y a ton âme, c'est là où il y a ton élévation. Là où il y a ton âme, c'est là où il y a ta santé. Là où il y a ton âme, c'est là où il y a toute ta vie. Là où il y a ton âme, c'est là où il y a ton intelligence. Là où il y a ton âme, c'est là où il y a ton éclat. Je vais être libéré, Seigneur. J'ai besoin d'être libre. Où est ce Dieu que mon Père? Je suis déjà né de nouveau. Mais je me sens toujours. Jésus a ordonné à ses disciples de délivrer. C'est pour cela que Dieu a envoyé des apôtres, des sacrificateurs, des serviteurs, des prophètes pour délivrer. Amen. C'est ça la mission. Pour délivrer le peuple. La Bible me dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Jusque-là, je n'arrive pas à franchir. Lazare est sorti, c'est vrai. Mais ses pieds liés. Ses mains liées. Oh. Tu as besoin de toucher à quelque chose, tes mains liées. Or que les bandes là, ce sont des choses conditionnées. Amen. Ce sont des choses qui sont en train de nous conditionner. C'est dans quelles conditions que tu es en train de vivre. Alléluia. Parfois, ça me fait mal de voir quelqu'un qui est beau ou belle, qui a le diplôme de licence dans sa maison. Mais le travail, les finances, bloquées. Non, on doit demander la délivrance. On doit demander la délivrance.
Vous regardez la personne, sa façon de parler, et vous regardez quelqu'un très intelligent. Mais l'esprit d'impudicité, l'esprit d'ivrognerie, l'esprit du vol. Mais vous vous demandez c'est quoi? Et vous trouvez de belles femmes. Un jour on m'a appelé d'urgence. J'étais au golf. Quand j'étais parti prier, en sortant seulement, je vis des filles qui sont en train de sortir dans les quartiers avec des pagnes du sol. Mais arrivé à la grande route, bien aimé, ils enlèvent le pagne qu'ils avaient. Ils mettent ça dans leur sac. Et je me demande, ils sont en train de faire quoi? En train d'attendre ceux qui vont les aimer. L'esprit d'impudicité. Vous regardez, c'est une belle femme. Mais vous lui demandez pourquoi il fait ça. Est-ce que personne ne peut les marier? Ils sont emprisonnés. Amen. Emprisonnés. Commence à faire des vies bizarres. Et parfois tu vas entendre ces paroles qui disent: qu'est-ce que nous avons fait pour qu'on mérite ça? Qu'est-ce que nos parents avaient fait pour que nous aussi qu'on ne puisse pas se réjouir? Et si vous demandez à ces filles, à ces sœurs, un jour s'ils croient à l'Éternel, ils vont servir Dieu, mais conditionnés. Est-ce que vous voyez que cette vie-là, c'est une vie qui est meilleure? Une vie de douleur, une vie de plaire, conditionnée. Pourquoi? Lié. Il y a d'autres personnes, ils ne font pas cette vie-là, mais ils sont chez eux. Personne ne le voit. Mais ce n'est que les gens au lieu, des hommes au lieu de le voir, devenir une femme qu'on peut prendre en mariage. Mais les hommes le regardent. Ils voient que ce sont des filles qu'il faut jouer avec. Tu regardes et tu te demandes, est-ce que je ne peux quand même pas recevoir ce respect-là des hommes qu'ils viennent me chercher pour qu'ils puissent me prendre en mariage? Mais tous les hommes qui viennent vers moi, c'est pour jouer avec moi mon corps, pour me laisser. Mais aujourd'hui, c'est quel slogan qu'il vient avec? Je vais te marier. Et quand tu entends le mot mariage, en réalité dans cette personne, en lui il n'y a pas de mariage avec lui. Il y a seulement joué. L'esprit là t'a déjà bloqué. Mais j'ai besoin d'avancer. Le diable est en train de déformer notre vie. Dans la dimension, nous allons prendre ces 3 dimensions: le pied, le main et le visage. Amen. Si vous regardez au visage, Lazare n'était pas, il n'avait pas de bande. La Bible me dit qu'il avait des linges enveloppés. Amen. Enveloppé, c'est-à-dire aveuglé, couvert. L'esprit que le diable utilise pour aveugler, envelopper l'esprit ainsi que l'intelligence des gens, ce n'est pas le même esprit qui doit te lier aux pieds et à la main. Deux choses différentes. Alléluia. Nous voulons entrer dans la prière. Nous allons demander à Dieu ce matin: Seigneur, délivre-moi, Seigneur.
de ces prisons spirituelles. Délivre mon âme. Seigneur, délivre mon âme. Ce matin, j'ai besoin que tu délivres mon âme. Mon âme est emprisonnée. Le rêve que je vois, ça ne montre pas que je suis un enfant de Dieu. Mais je suis né de nouveau. Je suis ton enfant. Mais ma vie n'est pas en mouvement. Seigneur, délivre-moi. Tu dois élever ta voix. Tiens-toi debout. Et prions au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Priez, bien-aimés. Prions à notre Dieu. Dis, Seigneur, délivre-moi. Délivre mon âme. Délivre mon âme. Oh Jésus. Je t'appelle ce matin. Délivre mon âme. Éternel notre Dieu, notre roi. Je t'en supplie. Eh Jésus. Ofuta nyongo na ngai, osilisa bapasi na ngai. Tina nini na nyokwama, osio nyokwama po na ngai. Nakomi na suka Yesu, nyonso ekoki po na ngai. Nazane longa, salela ngai ngolu na yo. Eli, Eli, lama sabachthani. Koti kangaite. Koti kangaite. Koti kangaite. Bien-aimé, demande la délivrance de ton âme. Demande que Dieu te délivre. Que Dieu puisse délivrer ta vie à toi. Que Dieu puisse délivrer ton esprit. Que Dieu puisse te délivrer tel que tu es là. Alléluia. Yes. Bien-aimé, demande la délivrance. Regarde dans ta vie à toi. Ton âme est encore liée. Oui, tu es déjà né de nouveau. Mais ton âme est liée. Demande à notre Dieu que Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Hosanna. Hosanna. Hosanna Jésus. La blé de stop les glaces. Fada, fada. Alléluia. Les riblas sopaya rabash. Zambe ayano la kana moto. Chovalesa. Ayano la kana moto. Éternel Dieu, viens délivrer mon âme. Mon âme, Seigneur, délivre mon corps. Délivre ma santé. Délivre tous les domaines de ma vie. Je t'en supplie, Seigneur. Ah, Jéhovah, fais-le ce matin. Je vais vivre comme tu le veux, Seigneur. Je vais vivre la manifestation. Eh, Seigneur Jésus. Zambe ayano la kana moto. Ayano la kana moto. Ayano la kana moto. Bwana Yesu, j'ai besoin de toi, Seigneur. Viens délivrer ma vie tout entière. Viens délivrer l'homme entier. J'ai besoin que ma vie, que tout le mouvement que je fais sur cette terre soit béni, Seigneur. Et je me sens lié. Toutes les démarches que je fais pour, Seigneur, mon voyage, toutes les démarches que je fais pour mes études, toutes les démarches que je fais pour, Seigneur, avoir telle chose, toutes les démarches que je fais pour mon mariage, toutes les démarches que je fais, Éternel, pour mon travail, mon finance, mes commerces, Éternel, rien ne marche. Délivre-moi. Délivre-moi de tous les bandes qui lient mes pieds. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je t'appelle ce matin. Délivre-moi, Jésus.